Bonjour à toutes et tous, donc bon matin. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce colloque qu'on a intitulé Antiziganisme, discrimination, reconnaissance historique et amélioration des politiques publiques. Nous l'organisons à la veille du 40e anniversaire de la marche pour l'égalité contre le racisme, ce qui est une petite valeur symbolique. Je remercie Farida Amrani d'avoir co-organisé ce colloque avec moi. Elle devait être avec nous aujourd'hui, mais malheureusement elle est revenue par une urgence familiale, donc je vous prie de bien vouloir l'excuser. Je remercie également Marietta Caramanli et Aurélien Taché de participer à l'animation de tables rondes qui vont suivre. Toutes nos intervenantes et tous nos intervenants que nous aurons l'occasion de vous présenter de façon plus détaillée à chacune des tables rondes. L'ensemble des participantes et participants, que ce soit en présentiel ou en ligne. Mes assistants Cynthia et Mathieu, ainsi que Suzanne, l'assistante de Farida Amrani, les personnels de l'Assemblée et toutes les personnes qui ont aidé de près ou de loin à la tenue de ce colloque. Donc à l'Assemblée nationale, nous avons un groupe d'études intitulé Gens du voyage, dénomination qui peut d'ailleurs poser question, on y reviendra. J'en suis moi-même la coprésidente et Farida en est vice-présidente. On ne peut pas dire que le travail au sein de ce groupe d'études soit très satisfaisant, pour être honnête, non pas en raison de son administrateur, dont je salue le travail, mais c'est un groupe d'études en théorie, ça a pour objectif de permettre un travail transpartisan autour d'un thème. Et on va dire que les différences idéologiques flagrantes entre ses membres sont un vrai frein. Et de fait, je doute que la droite et l'extrême droite organiseraient un colloque sur ce thème de l'antiziganisme, ne serait-ce que parce qu'il paraît que ça n'a pas de rapport avec les gens dits du voyage. C'est du moins ce qu'on m'a dit durant la réunion du groupe d'études de cette semaine. Alors, dans son rapport de 2021, la Commission nationale consultative des droits de l'homme dresse un bilan alarmant lorsqu'elle rappelle que les minorités perçues comme tziganes font l'objet de la plus grande intolérance au sein de la population, bien au-dessus d'autres minorités, qu'elles soient ethniques ou religieuses. L'antiziganisme compte parmi les formes les plus prégnantes de racisme avec des préjugés tenaces, comme le révèlent plusieurs enquêtes menées. C'est une forme de racisme qui se manifeste de façon particulièrement décomplexée, et j'ai eu l'occasion d'en voir encore des illustrations jusqu'au sein de cette institution, ce qui est très inquiétant quant à notre capacité à légiférer dans le bon sens. Je songe par exemple à ce député qui voulait conditionner les droits des gens dits du voyage à l'application de certains devoirs. Ainsi, disait-il, vous aurez les mêmes droits que les Français. Trop aimable. Sauf qu'il oubliait que les gens dits du voyage sont français et que les droits ne sont pas négociables. Or, c'est bien l'antiziganisme qui se trouve à l'origine d'exclusion sociale, d'inégalités en matière de logement, de travail, d'éducation ou encore de santé. Cet antiziganisme affecte des communautés en réalité très diverses, qui peuvent revêtir différentes dénominations, qu'elles soient d'origine culturelle, géographique ou administrative. Et c'est pourquoi il est important de commencer par un travail de clarification que je laisserai à nos spécialistes du jour. Si nous pourrons difficilement être exhaustifs en un temps aussi court sur un sujet aussi large, il était important pour nous de donner une tribune à plusieurs organisations et chercheurs engagés sur le sujet. La médiatisation accordée à cette forme de racisme n'est pas proportionnelle à l'importance qu'elle revêt malheureusement dans notre société. Il est important de contribuer à la visibiliser pour la combattre. Il n'est pas rare, du reste, dans nos circonscriptions, d'être interpellés par des personnes roms dont l'exclusion est imminente et le relogement incertain. Il n'est pas rare que des gens dits du voyage nous sollicitent en raison d'aires d'accueil délabrées, excentrées des services publics et situés aux abords de décharges ou d'autoroutes. Il n'est pas rare non plus d'entendre des politiques et des citoyens tenir des propos déplacés. Il est rare, en revanche, d'entendre parler du génocide tzigane à l'école et au cours des commémorations relatives à la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est dans ça que les politiques publiques menées posent une question de responsabilité. Nous avons un devoir de vigilance quant à l'application des schémas départementaux d'accueil des gens dits du voyage et plus largement de faire valoir la liberté de choisir son mode de vie, qu'il soit sédentaire ou itinérant, en nous assurant d'un accès égal aux droits. Nous avons aussi le devoir de faire évoluer la loi dans le sens des libertés fondamentales plutôt que dans l'application de mesures répressives. Nous avons également un devoir de vigilance quant à la mise en application du plan national 2023-2026 de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine. Et enfin, nous avons le devoir de faire vivre la mémoire des victimes du génocide tzigane. Ce colloque va s'articuler autour de 3 tables rondes. Donc pour la première, je serai l'animatrice et nous l'avons nommée « Construction sémantique et juridique d'une exclusion ». Derrière cette appellation un peu pompeuse, il est question de poser les bases afin que nous démarrions tous avec le même niveau d'information, car je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances à combler, et je le dis avec beaucoup d'humilité parce que j'ai parfaitement conscience de ne pas être une spécialiste.
Et heureusement, nous avons de très bons intervenants.